Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue à une autre émission sur le Frère Zach et sur son ministère. À partir des émissions passées, vous avez constaté que c'est une émission réservée aux amis du Frère Zach, aux disciples du Frère Zach, aux serviteurs du Frère Zach. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons un invité spécial, le pasteur Charles Zama Atangana, ancien de l'église de Yaoundé, vice-principal de l'école de la connaissance du service de Dieu. Nous le recevons sur ce plateau. Bonjour, pasteur Charles. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Bon, une fois de plus, bienvenue sur le plateau de Radio Télévision Voice of the Cross. Merci beaucoup. Nous sommes en train de... Nous parlons du Frère Zach. Comment est-ce que tu as rencontré le Frère Zach? J'ai rencontré le Frère Zach pour la première fois le 21 novembre 1982 lors d'une réunion d'évangélisation à ce qui est connu comme l'ancien Obili. J'avais été invité, il a prêché et c'est le jour-là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Après avoir donné ta vie au Seigneur, est-ce lui qui t'avait suivi? Comment ça a continué la relation? J'ai commencé à aller aux réunions de mardi. Bon, et aussi aux réunions des jeunes convertis. Je me souviens, nous avions enseigné un peu et puis il nous a laissé avec le frère Jacques Yougang. Mais mardi après mardi, il enseignait, j'allais à ces réunions. Mardi après mardi, j'allais aux réunions du dimanche matin. À ce moment-là, de 83, une partie de 84, il n'y avait pas vraiment de relation entre lui et moi. La relation a commencé lorsque un projet de mariage est entré dans ma vie, parce que la jeune femme en question était sa fille. Et c'est elle qui m'a mis en contact avec lui. Le jour, il lui a dit qu'un garçon s'intéressait à elle et il m'a donné rendez-vous. Lorsque l'on m'a dit que j'avais rendez-vous avec lui, la chose m'a tellement effrayé que c'était un dimanche matin, après la réunion du dimanche matin. Dans l'après-midi encore, à l'assemblée, à ce moment-là, le frère Théodore Ndossé était déjà venu commencer à diriger notre assemblée. J'étais en train d'arranger les bancs comme d'habitude et il m'a dit de me reposer, que le frère Zach allait nous rendre visite et que c'est moi qui allais le traduire. Ma panique a augmenté. Le frère Zach est arrivé. J'ai commencé à le traduire de manière tellement embrouillée qu'à un moment donné, il m'a arrêté par les deux épaules comme ça. Il m'a demandé où est-ce que tu as entendu ce que tu viens de traduire là. Mais à la fin, il m'a demandé mon nom. Il savait seulement qu'il avait rendez-vous avec un certain Charles Nzama. Je lui ai dit Charles Nzama. Et il m'avait déjà embrassé, il m'a encore embrassé. Et il a changé la date du rendez-vous. La semaine qui suivait, je suis allé à ce rendez-vous. Comme c'est lui qui a géré notre préparation au mariage, c'est comme ça qu'une relation personnelle a commencé entre lui et moi. Et je crois qu'ici, je peux donner un des faits marquants que j'ai observé en le frère Zach. Il avait un intérêt authentique sur les individus. Il n'y a pas seulement eu le fait qu'il nous a préparés au mariage. Après notre mariage, il s'est préoccupé de savoir est-ce que nous allons bien. C'est-à-dire savoir si le mariage marchait. Oui, si notre couple allait bien. Il est venu nous rendre visite à Emana, juste quelques semaines après notre mariage. Et les années qui ont suivi, il nous rendait visite. Une année, je crois en 88, il nous a rendu visite 4 fois. Et jusqu'à ce qu'il parte, il s'intéressait toujours de savoir si les Nzama vont bien.
Et ce fait m'a encore marqué lorsqu'il m'a appelé à être son assistant à la formation des dirigeants à Yaoundé. Non, avant de passer là. Quand il venait à la maison, c'est-à-dire il quitte Etourbe pour Emana, comment se sentais-tu? Comment était l'atmosphère à la maison quand il arrivait? On était très contents parce que c'est vrai que régulièrement il partageait sur la parole, mais on causait, on mangeait. À ce moment-là, je n'avais plus peur de lui. La peur était déjà partie parce que lors de notre premier entretien, sa simplicité a dissipé toute ma peur. On évolue. Maintenant, la deuxième étape. Je disais que cet intérêt pour les personnes m'a encore marqué lorsqu'il m'a appelé à être son assistant à la formation des dirigeants à Yaoundé. C'était en 1994. Là, je suis allé pour un entretien avec lui. Lorsqu'il m'a reçu, il a dit que non, ça ne doit pas être que chaque fois qu'on se voit, ce soit seulement formation des dirigeants. Prions que quand je te vois, que j'aime te voir, que quand tu me vois, que tu aimes me voir. Pour moi, c'était miraculeux. Donc, cet intérêt personnel, cet intérêt authentique pour les personnes m'a marqué le concernant. Un autre aspect qui m'a marqué sur lui, d'autres en ont déjà parlé, son amour pour Dieu. Et comment est-ce que moi j'ai découvert ça? Toujours dans le cadre de cette formation des dirigeants, j'ai dû commencer à aller prier pour lui dans la chambre de prière chez la sœur Céline Bidja, ZIF, écrivain chrétien, parce que j'ai trouvé que l'écrivain et l'enseignant, c'est la même personne. Et là-bas, il y avait beaucoup de dossiers de prière. Il y avait un dossier de prière qui m'a captivé. J'ai fini par l'intituler « L'homme et son Dieu » parce que là, les bulletins de prière qui y avait là ne parlaient que du Frézac et Dieu. Du Frézac et Dieu. Du Frézac et Dieu. Je me suis même exclamé à un moment donné, on dirait que nous sommes en train de rater le Frézac. Nous sommes en train de courir derrière le Frézac au service de Dieu. En réalité, le Frézac est juste un amoureux de Dieu. Et lui-même a confirmé la chose. Un jour qu'il rompait un long jeûne, nous sommes réunis pour cela. Quand il est monté sur l'estrade, il a dit « I don't like fasting, but I love my God and I do what he asks me to do. » Je n'aime pas le jeûne, mais j'aime mon Dieu et je fais ce qu'il me demande de faire. Donc c'est un aspect qui m'a marqué le concernant. Son amour pour Dieu qui impliquait aussi un attachement particulier à la parole de Dieu. Un autre aspect qui m'a marqué le concernant, c'était sa dépendance à Dieu à travers la prière. On nous a déjà parlé de sa propre vie de prière, comment est-ce qu'il priait, il enseignait sur la prière, mais je veux parler de comment est-ce qu'il faisait prier pour lui. Il y avait plusieurs chambres de prière où on priait pour le Frézac, l'homme, non pas pour le ministère. Et il y a des femmes de prière qui ont été bâties pour prier pour lui. Il y a la chambre dont je viens de parler, ZIF, écrivain chrétien. Il y avait la chambre de la protection de ZIF. Il y avait ZIF et la puissance spirituelle. Là, c'est toujours chez la sœur Céline. Non. Il y avait certaines qui étaient au centre de prière, comme là, ce qui était appelé la chaîne normale, la chaîne spéciale. À la maison de prière, il y avait la chaîne de la puissance spirituelle. Je crois que même à la maison de prière de Douala, il y avait toute une chambre de prière. Donc, il y avait plusieurs chambres de prière, plusieurs chaînes de prière même, qui priaient pour le Frézac. Et je l'ai entendu parler dans cette direction à une retraite des dirigeants un jour, où il s'est exclamé que
Je ne comprends pas comment un ancien peut construire une maison sans y mettre une chambre de prière. Il a dit qu'il y a plusieurs chambres de prière au centre de prière à Etoubé et même à la maison de prière. Mais chez lui, à la maison, il y a une chambre de prière où on prie pour lui et pour sa famille. Il a dit qu'on doit prier pour vous. Où est-ce qu'on prie pour vous? C'était en 99. Dès que je suis rentré, la salle qui était libre à la maison, je l'ai transformée en chambre de prière. Elle existe jusqu'à aujourd'hui. Et elle a déjà donné naissance à 4 autres chambres de prière qui sont à la maison. Alléluia. Un autre fait, c'était sa discipline dans l'utilisation du temps et comment il... Si tu permets, il y a une question qui est en train de surgir dans mon cœur et je ne sais pas comment je peux l'étouffer. Ça veut dire, si on peut dire, est-ce qu'on peut donc dire que le frère Zach est en réalité le fruit des prières élevées pour lui? En grande partie, je dirais oui. D'ailleurs, un jour où j'étais pleinement en crise de surcharge, le Seigneur m'a interpellé, m'a dit: Charles, le frère Zach avance, porté par le Saint-Esprit et les prières des saints. Vous voulez le suivre porté par la chair, ça ne peut pas marcher. Le frère Zach ne faisait rien sans que l'on ait prié pour ça. Je me pense qu'un de ces jeunes l'a dit qu'on a dû prier pour chaque tranche de 15 minutes de ce jeûne-là. Donc c'est comme s'il vivait par prière exaucée. Alléluia. Les doctrines fondamentales, les chemins chrétiens. Ça a commencé par une histoire secrète entre les livres là, entre le frère Zach, les livres là et moi. À un moment donné, au début, quand je n'avais même pas encore de relation avec lui, il enseignait. D'abord, le jour là, je lui ai parlé cet homme, parce que je connaissais même à peine son nom. Je me suis demandé qui peut faire en sorte que ce que cet homme s'y enseigne soit connu et mis en pratique. Et j'ai imaginé, ayant entendu qu'à un moment donné, on étudiait le voyage du pèlerin dans les écoles en Angleterre, dit waouh, si on pouvait étudier aussi les chemins dans les écoles au Cameroun, au secondaire, le chemin de la vie en 6e, le chemin de l'obéissance en 5e, le chemin d'être disciple en 4e, jusqu'au chemin du service chrétien en terminale. Il dit que ça va changer cette nation. J'avais dans ce rêve, comme ça, une certaine passion sur les chemins. Lorsque mon premier faisait disciple est tombé, je suis devenu disciple du frère Paul Foka en janvier 85. Quand j'arrive là, je trouve qu'il était en train de mettre les premiers chemins sous forme de cours bibliques par correspondance. J'étais très content et j'ai commencé à travailler avec lui. C'est comme ça que j'ai commencé à faire toutes sortes de travail dans le cours biblique par correspondance. Après un temps, j'ai commencé à corriger les copies. J'ai commencé à tenir le fichier. J'ai commencé à porter l'impact des leçons. C'est un travail que j'ai fait pendant environ 12 ans. En fait, c'est ce travail-là qui a écrit le chemin de la vie et le chemin de l'obéissance dans ma vie. Gloire à Dieu. Pour le pasteur Charles Tchama Atana, le frère Zach avait un amour ou bien un intérêt authentique pour les individus. Il avait une simplicité qui dissipait la peur de tous ceux qui l'entendaient ou bien le regardaient à distance. Encore, son amour pour Dieu. L'amour du frère Zach pour le Seigneur Jésus avait marqué ou bien a marqué le pasteur Charles Tchama Atana. Sa dépendance de Dieu à travers la prière. Le frère Zach ne faisait rien sans avoir prié ou bien sans avoir fait prier. Chers téléspectateurs, le pasteur Charles Tchama Atana a été marqué par la manière et l'organisation de la prière pour le frère Zach, ou bien la sagesse que Dieu a inspirée au frère Zach pour
prier et faire prier pour lui. Pas seulement chez lui, pas seulement dans les chambres de prière ou bien les maisons de prière ou au centre de prière. Gloire à Dieu. Chers téléspectateurs, pour finir, le pasteur Charles Nchama Atana a parlé des cours bibliques par correspondance. Et ces cours bibliques existent encore. Donc, vous pouvez vous inscrire. Il y a le chemin de la vie, le chemin de l'obéissance et le chemin d'être disciple. Chers téléspectateurs, qui est le Frezak d'après Charles Nchama Atana? Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et que l'Éternel vous bénisse abondamment.